Si le Paris Saint-Germain et le Borussia Dortmund ont presque scellé leur qualification pour les huitièmes de finale de la Ligue européenne des champions de football, tout reste encore ouvert dans les autres rencontres comptant pour les barrages dont la manche allée a eu lieu cette semaine. Décryptage des matchs dont ceux Manchester City, Real de Madrid remporté par la Maison Blanche. En Ligue Europa, situation contrastée pour les deux clubs turcs. Le Fener de José Mourinho brille face à Anderlecht. Galatasaray de Victor Osimhen coule aux Pays-Bas devant l'AZ Alkmaar. On en parle toujours dans la première partie avec bien sûr les spécialistes. La deuxième s'ouvre sur le derby de la Mersey. Liverpool tenu en échec par Everton à la mise à jour du calendrier. A-t-il manqué d'assommer totalement la Première Ligue? Question aux spécialistes qui vont aussi se prononcer sur quelques affiches du week-end dans les majeurs. Le débat sera aussi pour les auditeurs qui auront bien sûr l'occasion d'intervenir en fin d'émission. Bonjour, bienvenue sur votre radio Sport FM à l'heure de son rendez-vous du foot européen. Pélagie Mekoum est à la mise en onde de cette émission. Je suis Latif Yorouma. Les spécialistes, comme souvent, en studio, l'émir de PFE, Franck Nouyama, bonjour. Bonjour Latif, bonjour Roméo, bonjour Della, bonjour Elam. Très heureux comme toujours. Voilà, et c'est vendredi. C'est vendredi, voilà, c'est le jour le plus heureux de la semaine. Hein, voilà, joyeux anniversaire à tous les Kofi, voilà. Comme on le dit et souvent. Voilà, votre coulissier est out aujourd'hui. Hein, voilà, Noël de Souza out aujourd'hui. Roméo Mileko. Bon, j'espère que ce n'est pas City Real qui l'a mis out. Hein, en tout cas, voilà. Il n'a même pas donné raison, il n'a même pas fait signe. Non, il a fait signe. Je m'attendais quand même à le voir ce matin. Sérieusement. Mais bon, je crois qu'il ne va pas être Emmanuel Akandi pour être là au match retour. J'espère quand même qu'il va bien. Et en tout cas, moi aussi, je vais bien. Oui. Je suis très heureux d'être encore là ce matin. Et puisque c'est un Happy Coffee Day, ah ben, on va encore en profiter pour bien tomber dans le week-end. Surtout que tu viens d'arriver comme ça. Et puis, surtout que, et puis si on m'appelle honorable, c'est parce que tu es honorable. Capitaine général, puisque voilà, Vicente n'est pas encore au rendez-vous. Donc, le brassard est toujours sous le bras donc, de Roméo. Alors, bonjour. Good morning. Yeah, good morning. Today is Valentine Friday. Ah, d'accord. Oui. Valentine's Day. Même la télévision affiche une couleur rouge. Donc voilà. Good Darling Day, c'est ça? Donc, allez, salut à tous ceux qui nous reçoivent et salut à tous les Valentins, à tous les Valentines également. Oui, les Valentins et Valentines surtout. Sauf que dans ce studio, il n'y a pas apparemment de rose, de rouge. Bon, heureusement que voilà, Nayo a des teintés. Alors, rouge également dans le t-shirt de Elam. C'est le 91.9. Il est amoureux. Delano, bonjour. C'est normal que la fréquence ait la couleur rouge. Vous comprenez quelque part que c'est une radio qu'on aime tant. Voilà. Donc aujourd'hui, on est encore là. Par amour d'ailleurs. Pour l'émission Plateau Foot Europe. Bonjour Latif, bonjour à toutes et à tous. Voilà, on commence comme cela. Plateau Foot Europe de ce vendredi 14 février. C'est la Saint-Valentin, bien sûr. Bonne fête de la Saint-Valentin à toutes et à tous. On va fêter la Saint-Valentin par, bien sûr, la Ligue européenne des champions de football. Brest, comme souvent, n'a pas tenu face au Paris Saint-Germain. 0 but contre 3. Les résultats comme ça avant de revenir. Le match Juventus de Turin, PSV Eindhoven, à l'avantage de la vieille dame, 2 buts à 1. Le Sporting a coulé à domicile face au Borussia Dortmund, 0 but contre 3. Bruges domine 2-1 dans le temps, bien sûr, additionnel. L'Atalanta Bergame. Monaco perd sur le rocher face au Benfica Lisbonne. Le Feyenoord a surpris l'AC Milan, 1-0. Et puis voilà, fin de série pour le Celtic qui perd. Ça fait longtemps qu'ils n'ont plus perdu à domicile. Le bourreau, c'est bien sûr le Bayern de Munich. Et puis ce match attendu, c'était la finale. Comme justement l'ont dit beaucoup d'observateurs, la finale avant l'heure.
Franck Nouniamon, Manchester City, Real de Madrid qui a tenu toutes ses promesses. Oui, comme on le disait la dernière fois, c'est des équipes malades à différents niveaux, à des degrés différents, mais on se dit tout simplement que l'affiche, vraiment, vous l'avez dit, c'est un peu la finale avant la lettre, c'est les 2 derniers vainqueurs de la compétition. Oui, tactiquement, la dernière fois, je crois que Carlo Ancelotti a fait du lourd. C'est l'un des matchs les plus aboutis du Real que moi j'ai vu ces derniers temps. Ils ont été menés, ils sont revenus, ils ont été menés, ils sont revenus. Et puis après, ils ont réussi à gagner face à un City qui petit à petit se relève, mais qui n'est pas totalement guéri. Donc on a suivi un match plein, un match fou, j'allais dire, avec ce but de Jude Bellingham. Ah oui. Donc il fallait être là. Ce but et cette marche militaire. Voilà. C'était intéressant, on n'a pas eu le temps de s'ennuyer dans ce match-là. Donc félicitations encore une fois au Real qui n'avait pas ses meilleures armes, mais qui tactiquement a fait quelque chose d'extraordinaire, d'historique. C'est la première fois qu'il gagne à l'Etihad. Donc c'était important. C'est important de souligner que c'est la première fois aussi que Erling Haaland marque contre le Real de Madrid. Voilà. Vous, Nayo, vous avez pronostiqué sur le Real. Quoi qu'on dise, vous avez dit lundi dernier que le Real était favori. Le Real était favori dans cette rencontre et même j'ai été déçu un peu par la prestation du Real Madrid qui est un peu laisser City prendre confiance dans cette rencontre. On a vu une première période où les Madrilènes regardaient juste les Citizens, ils ne pressaient pas jusqu'à ce but de City. Et derrière City qui a un peu repris de la confiance. Mais bon, comme à la Madrid, on sait toujours, le Real nous a habitués à ce genre de scénario. Mais derrière, ils ont toujours le caractère, le mental, la force nécessaire de revenir. Et justement, ce qu'on a vu l'autre fois avec l'entrée également de Brahim Diaz qui a marqué ce second but. Sur son tout premier ballon touché. Voilà, c'est sur une frappe de Vinicius qui était repoussé, qui lui est revenu. Donc lui, il était bien positionné et pour le mettre. Donc voilà, en deuxième mi-temps, on a vu quand même des joueurs du Real Madrid qui ont fait le boulot. La défense Asensio a encore fait un match de patron avec le vice Tchouaméni. Bon, à part Tchouaméni désormais défenseur. Oui, à part le premier but où il a été un peu plus fragile dans sa course et tout ça sur le Tchouaméni ou bien d'Asensio. De Tchouaméni sur le premier but d'Haaland. Lobé un tout petit peu. Oui, mais Tchouaméni également, si vous voyez, il n'a pas fait la course nécessaire pour d'abord arrêter Haaland. Et justement, il n'avait même marqué personne. Donc, à part sur le reste de la rencontre, il était là. Ceballos également, oui, c'est pas aussi bling-bling, mais il a fait son job dans le repositionnement de ses coéquipiers, tout ça. On a vu Camavinga qui était là, qui coupait tout, très solide, qui récupérait, qui cassait tout. Donc, en deuxième mi-temps, on a vu quand même une équipe du Real Madrid qui a tenu toutes ses promesses. Vinicius et tout ça ont été au niveau. Donc, voilà, c'est ce qu'on attendait. C'est que la logique qui a été respectée. C'est ce que vous attendiez. Oui, mais apparemment, je pense que Noël attendait. Je pense pas que Noël aussi, c'est un autre. Je pense que c'est ce que Dela également attendait. Est-ce que c'est ce que vous attendiez Dela, ce résultat? La dernière fois, je crois aussi avoir dit que le Real, quoi qu'on dise, même avec des remplaçants ou avec des dépanneurs, des pieds nickelés, des dépanneurs. Justement, on a eu beaucoup de dépanneurs. Dans l'as de la défense, le Real partait. C'est quand on a Valverde latéral, voilà. Le Real partait toujours avec la faveur des pronostics. C'est ce qui s'est passé dans cette rencontre. C'est vrai, City, on se dit tout simplement aujourd'hui que cette équipe-là ne pourra pas se relever. C'est vrai que dans certaines rencontres, oui, on pourrait gagner des matchs, mais aller chercher un titre cette saison, ça va être très compliqué pour cette équipe-là, parce que le niveau mental que reflète cette équipe de Pep Guardiola, qui n'a jamais été à ce niveau, le niveau mental que reflète apparemment mentalement, Guardiola même n'y est plus. Il est au fond. Lui-même, il est au fond. Et également, ses joueurs... S'il n'a jamais vécu cette situation. Il n'a jamais vécu une situation pareille. Et ses joueurs également... à un moment donné, il va falloir s'adapter. Oui, son problème aussi, c'est ça. Pep Guardiola n'a jamais essayé de s'adapter avec les joueurs qu'il a à sa disposition. Et puis les joueurs, techniquement, quand vous prenez les erreurs techniques que font quand même des joueurs de Pep Guardiola, à ce niveau, ça ne pardonne pas. Et puis, voilà, on parle quand même du Real Madrid, qu'en Ligue des Champions, ça a été toujours comme cela. Il renverse tout. C'est son jardin. C'est son jardin, peu importe ce qu'il se passe, c'est vrai.
La dernière fois, Haaland a quand même marqué un doublé pour la première fois face au Real Madrid. Mais après, quand vous avez des joueurs comme Vinicius Junior, des joueurs comme Bellingham qui ne lâchent absolument rien, ils puissent toujours au tréfonds d'eux-mêmes pour aller chercher une victoire, et surtout en Ligue des Champions. Et c'est ce qui est encore... C'est une première fois, oui, mais Haaland s'en souviendra que le jour où il marque pour la première fois contre le Real, c'est aussi ce jour-là que le Real gagne pour la première fois à l'Etihad. De toute façon, l'histoire a toujours montré quand les deux clubs, celui qui marque en premier est éliminé à la fin. Donc si tu as marqué en premier... Il ne fallait pas marquer. Il fallait pas marquer. Donc le Real le savait. Hein? Regardez un peu les 10 premières minutes de ce match où le Real a tout tenté, mais malheureusement ils n'ont pas pu marquer. Je pense quand même que c'est revenu un peu dans leur tête. Ils se sont dit si on marque en premier. Attention. Non, mais au-delà de ça, je pense quand même que oui, Franck le disait, deux équipes malades qui se sont rencontrées, et l'équipe qui va un peu mieux. Le Real a logiquement remporté ce match. Je pense qui a été mieux sur cette rencontre? Pardon? L'équipe qui a été mieux sur cette rencontre. Oui, l'équipe qui était un peu moins malade. Mais le Real est-il malade? Il est premier de la Liga. Est-ce que le Real est malade? Oui, le Real de Madrid est malade dans ce sens où vous prenez aujourd'hui... Ils ne jouent pas bien ou ils sont malades? Oui, ils ne jouent pas bien. Souvent, vous vous attendez peut-être à des réactions de la part de ces joueurs, mais vous ne voyez rien. Dans un match où vous dominez tout et vous perdez 1-0, 0-1 face à l'Espagnol Barcelone. Ça vous revient toujours. C'est inexplicable. Vous n'êtes pas prêt à digérer. C'est inexplicable. Et maintenant, face à ce Manchester City, pour une fois, je pense quand même que je vais faire une très bonne émission aujourd'hui. Parce que je vais être d'accord avec l'homme. Et l'homme. Pourtant, il est en noir. Franchement, je suis d'accord avec lui sur toutes les lignes quand vous prenez cette équipe du Real Madrid qui, à un moment, a été un peu observatrice. Regardez Manchester City évoluer, développer son jeu jusqu'à déjà même l'entrée de Phil Foden qui pratiquement a tout changé sur sa ligne. Franchement, je me dis, le Real était passé encore au bout c'est passé au bout du fil, quoi. Ça pouvait toutefois tourner à l'avantage de Manchester City, mais quand on connaît un peu la mentalité de ces joueurs-là, on se dit quand même que oui, rien ne peut leur arriver en Ligue des Champions. Mais attention, au match de retour à Santiago Bernabéu, City n'a pas encore dit son dernier mot et ça peut encore peut-être nous donner un très bon scénario. Il y a eu cette grosse polémique autour de cette faute sifflée sur Phil Foden, Franck Nouniamon, ce penalty. Oui, il y avait penalty. Le joueur a été déséquilibré sur la ligne, donc il n'y avait pas polémique là-dessus pour moi. Phil Foden a poussé le défenseur à commettre la faute. Donc oui, l'arbitre n'a pas hésité. Clément Turpin a indiqué tout de suite le point de pénalty. Il avait raison. Phil Foden a été déséquilibré parce que le défenseur est un peu emporté par son élan. Il est venu s'écraser un tout petit peu sur les cuisses de Phil Foden et il y avait pénalty. Et quand on sait... Maintenant, dans la tenue du ballon, comme le dit Roméo, je pense que dans cet exercice, Manchester City est plus habitué à tenir le ballon que le Real Madrid. Ils ne peuvent pas faire autre chose, surtout qu'il manque de cadres dans cette équipe-là. Le Real avait quand même un peu de réserve par rapport à cette équipe de City qui a l'habitude de tenir le ballon et de dominer son adversaire. Donc le Real ne peut pas faire grand-chose. Ils ont joué de façon intelligente. Jouer de façon Prenez le ballon, nous on va marquer. Et puis à l'arrivée, ils ont surpris City. Oui, mais Franck, la dernière fois, vous enlevez un tout petit peu les erreurs individuelles de Manchester City. Le Real ne marque pas. Surtout, sur le but de Brahim Diaz et sur le troisième but de Jude Bellingham. Sur le but de Brahim Diaz, l'erreur c'était où? Oui, mais regardez un peu l'arrêt d'Ederson. Il a été surpris par la frappe. Non, frérot. C'est-à-dire que tu as fermé ton premier poteau. Tu sais que le joueur, soit il va chercher le deuxième poteau, soit il cherche un peu en haut de ton deuxième. Il n'a même pas sorti le bras. C'est comme une façon le ballon est venu le cogner. Il a été surpris par la frappe. Non, il s'est mis dans une disposition pour pouvoir contrer le ballon. C'était ça. Et il n'a pas donné la direction au ballon. Le ballon s'est choisi lui-même sa direction. Et malheureusement, pour lui, c'est tombé dans les pieds. Moi, je pense que dans la mesure où il n'a pas sorti le bras, il ne pourra pas donner une direction au ballon. On est d'accord. Et dans ce ballon qui est venu percuter, c'est le ballon. C'est un cela, moi je l'accuse. Peut-être un gardien comme lui
doit chercher à orienter ce ballon. Oui, mais quand vous êtes surpris par peut-être le geste de l'attaquant, vous faites quoi? Moi, je pense que s'il sortait le bras, le ballon pouvait passer sous son bras. Raison pour laquelle il a préféré. Oui, voilà. Donc, le geste à la Thierry Omeyer. Voilà. Comme un gardien de handball. Voilà. Et même sur le troisième but, ça a sorti également, c'est à voir. Les deux buts, comme Roméo le dit, on peut. Bon, aujourd'hui, décidément, on est un peu d'accord. Alors, si le troisième but, vous reprochez quoi au gardien? Oui, mais ça sorti quand tu sais que Vinicius également va très vite et que bon, ta position, ton distance. Vinicius a éliminé le dernier défenseur. Le gardien doit sortir. Ah oui, soit mais tu viens quand totalement, soit tu ne viens pas. Justement, il est venu. Oui, mais non, il n'a pas été rassurant dans sa sortie. Il a tergiversé un peu dans sa sortie également. Et donc voilà. Vous pensez qu'il pourrait faire quelque chose sur cette action? Ederson ne pouvait rien faire. Absolument rien faire. Parce que vous savez que l'attaquant qui est en face de vous, il va très vite. Et que vous, ce que vous avez à faire, c'est de pouvoir réduire le champ devant l'attaquant. C'est ce qu'il a fait. C'est parce qu'il s'est arrêté. C'est parce qu'il s'est arrêté même que comment on dit, Vinicius n'a pas réussi à marquer directement. S'il avait continué directement, il marquait. Je pense que c'est ça. Roméo a dit soit tu sors, soit tu ne sautes pas. Tu es dans les buts, tu es rassurant, tu l'attends, il vient, tu fais ce que tu as fait. Maintenant, après, au-delà, même la défense également n'a pas aidé. Après tout ce qu'on peut dire, la défense également, vous prenez les joueurs individuellement, après tout ça. Maintenant, le recrutement de City cette saison, on se demande à l'intersaison, pas à l'intersaison, récemment en hiver, on se demande en quoi ça sert en fait. Parce que vous avez dépensé 200 millions, mais quand vous voyez tous les joueurs qui ont été achetés, aucun n'a démarré ce match. Aucun n'a démarré. Il n'y a que Marmouche qui est rentré en cours de match. Donc, ça veut dire que vous êtes en difficulté, mais vous avez pris des joueurs qui ne sont même pas vous-même, vous savez, qui ne sont pas capables de vous aider. Donc, on se demande à quoi ça sert ce recrutement. C'est encore de l'argent. Pour l'instant, jeté par la fenêtre. Peut-être que dans l'avenir, ça peut aider. Mais pour l'instant, c'est pas Kouchanom qui va vous sortir de cet enfer dont vous vivez. Non, mais si toi-même tu dis que Kouchanom ne va pas vous sortir de cet enfer, justement, c'est pourquoi on se dit pourquoi le mettre sur le banc. Pourquoi ils l'ont acheté alors en fait, en ce moment. L'autre fois, vous avez dit que Haaland ne répond pas dans le grand match. Il vous a répondu. Il a répondu, c'est ce qu'on veut. Non, il vous a répondu à vous. Il m'a répondu. Et moi, je suis fier, mais malheureusement, le scénario à l'arrivée n'a pas donné du crédit à ce qu'il a fait, même s'il lui a marqué ses 2 buts. C'est ce qu'on lui reprochait. Haaland, il marquait, mais les matchs références comme ça dans il n'est pas là. Ça en manque énormément face au grand, l'année du titre en 2023. En demi, il n'était pas là en finale, il n'était pas là en quart, il marquait un but face au Bayern qui n'était pas aussi important parce que c'était déjà clos. Donc là, il a marqué des buts essentiels. Quoi qu'on dise aujourd'hui, c'est quand même 2-3 pour le Real. Donc, ce n'est pas encore complètement plié. C'est qu'un but d'écart. Donc, ça veut dire que ces buts ont quand même de l'importance. Et donc, on verra pour la suite. Surtout quand on sait que le Real au Bernabéu n'est pas imprenable en Ligue des Champions. Hein. Est-ce qu'il y a eu des réponses dans les célébrations de but? Parce que quand Haaland marque, il fait des pas militaires. Et quand Jude marque aussi, il fait le même geste. C'était des réponses. Est-ce que des joueurs se sont chambrés dans ce match? Non, je ne crois pas. Je pense quand même que... Mais ils ont eu la même célébration. Aucun joueur n'a fait du Doucouré. Personne n'a fait du Doucouré. Non, il n'y a pas eu du Doucouré. Regardez un peu la célébration. Je crois que ça doit être dans un classico. Jude Bellingham et Lucas Vazquez. Jude, il marque, il fait les mêmes pas. Après, ils se croisent les bras et ils font le tour autour du petit poteau de corner et tout ça. Je pense que c'est quelqu'un qui aujourd'hui, à part sa célébration mythique d'étendre les bras, il a toujours cette manière aussi d'aller marcher. Après, si c'était qu'il était assis et il avait simulé un peu le geste de yoga, je me dirais qu'il était en train de chambrer Haaland. Et pourquoi Haaland, lui, il a fait le même geste? Haaland aussi, ça fait un moment maintenant qu'il serre un peu la mine, il regarde un peu le ciel. La première fois, il marque contre le Real. Peut-être quelque chose d'inspiré qui lui vient à la tête. Mais Diaz n'a pas célébré. Il avait intérêt. Parce qu'il a été joueur de City également. Il a quitté City pour le Real. Il n'a pas célébré justement. Mais ce match, il n'est pas terminé, il n'est pas plié. Ah non, c'est pas fini. C'est pas fini. Il y a un match retour. Il y a un match à Bernabéu. Maintenant, la question que je me pose, est-ce que ce City-là qu'on a vu la dernière fois est capable d'aller renverser
le Real à domicile. Est-ce qu'il va encore marquer un premier? C'est ce qu'il faut éviter. On a vu plusieurs fois City au Bernabeu qui menait même pas 3-1 et à l'arrivée se fait renverser totalement par cette équipe du Real Madrid. Moi, je reste quand même dubitatif, même si le football reste ce qu'il est et qu'en football, tout peut arriver. Tout peut arriver. Je ne vois pas forcément, franchement, je ne vois pas Manchester City aller renverser le Real à domicile. Moi, je crois que c'est un coup de marteau qu'ils ont pris derrière la tête. Psychologiquement, c'est des joueurs sombrés. Même le coach le disait, il le répétait à tous ceux qui veulent l'entendre, qu'il n'a pas de solution. Il le dit depuis plusieurs semaines déjà. Et c'est un City amoindri dans la tête qui va faire le déplacement plus qu'amoindri. Figurez-vous que pour la 5e fois cette saison, City mène au score et à la fin, ils perdent. Mbappé a marqué, Jude Bellingham a marqué. Le joueur qui n'a pas marqué, c'est Vinicius, mais il est homme du match. Roméo. Oui, Vinicius, on a comme l'impression que sa première mi-temps était un peu de jauger le niveau du défenseur qu'il avait en face de lui. Et à la seconde période, il passe à une vitesse supérieure. Franchement, c'était beaucoup facile pour lui la dernière fois. À chaque geste, il passait, tout ce qu'il tentait, il le réussissait. Et regardez ce troisième but. Je pense quand même que ce n'était pas une passe décisive. Il lobait Ederson, mais oui, bon, voilà, Jude Bellingham a fait la bonne course. C'était là au bon endroit, au bon moment pour aller marquer ce troisième but. Oui, c'était logique. C'était quand même, pour moi, mérité qu'il parte avec ce trophée d'homme du match. Mais ça ne vaut pas le ballon d'or. Bon, oui, il n'y a que les supporters de City qui peuvent croire que avoir un ballon d'or, ne pas jouer pendant une saison vaut mieux que d'être homme du match sur un match où vous pouvez gagner. Parce que voilà, il a pris un trophée à l'Etihad. Donc il est quand même encore sur la bonne voie pour pouvoir terminer dans le top 5 du ballon d'or. Et pourquoi pas, s'il continue de cette façon, s'il gagne la Liga, il gagne la Ligue des Champions. Voilà. Je pense que pourquoi pas, oui, Nayo. Après, comme l'a dit Roméo aussi, on savait très bien que les joueurs de City en deuxième mi-temps physiquement ils ne seront plus là. On a vu en première mi-temps à un moment donné ils avaient couru 5 km de plus que le Real Madrid, mais en seconde mi-temps ils étaient effondrés physiquement, ils ne tenaient pas, donc ce qui a rendu également facile un peu la tâche facile un peu à Vinicius. Après Vinicius, je pense qu'il devient plus un joueur de Ligue des Champions, parce que quand on voit cette saison, il est le meilleur buteur du Real justement quand on voit depuis le début tous les matchs où le Real a renversé, c'est souvent quand lui il est en forme, c'est souvent lui quand lui on se souvient de Dortmund, on se souvient même de Leipzig quand début tout ça, donc ça veut dire qu'il devient plus un joueur de Ligue des Champions, surtout quand tu es un joueur de Ligue des Champions, c'est probable de gagner le ballon d'or parce que c'est la compétition. Il a 7 buts à son actif en Ligue des Champions, 4 seulement pour Kylian Mbappé. Voilà ce qu'on dira de ce choc. Est-ce que le Real va repêcher un joueur à l'infirmerie pour le match? Oui, je crois que Rudiger et David Alaba ont déjà commencé les entraînements. Militao était aussi revenu entre-temps. Ouais, ben lui, il travaille de façon individuelle. Il travaille un peu de façon individuelle. Dani Carvajal aussi a repris, mais ils sont toujours à la salle pour le moment. Mais vaut mieux repartir avec les mêmes. Parce on va prendre le risque d'aligner des joueurs. Peut-être Rudiger, parce qu'avec Rudiger, il n'y aurait pas le doublé de Haaland. Connaissant Carlo Ancelotti, vous vous rappelez la saison dernière où l'Union a fait toute la campagne. Et c'est Thibaut Courtois qui est revenu pour la finale. Non, mais ce ne serait pas surprenant de le voir aligner Rudiger. Le poste du gardien, c'est carrément différent d'un joueur de champ, par exemple. On l'a vu avec... Ça demande aussi beaucoup de confiance quand même. Oui, après aussi a plus de temps. L'Union a fait du bruit, mais il est là. On l'a vu avec Rudiger et Militao. Entre-temps, Militao n'était pas là. On a vu le match monstrueux qu'a fait Rudiger face à Haaland. Et après, il a ramené Militao derrière. Et ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché. Le Real a été éliminé. Voilà, cette année-là. Il a appris de cette leçon. Ce qu'on pourra dire de ce choc City-Real, le match retour, ce sera le mercredi, mercredi prochain. Il n'y a pas eu d'histoire entre Brest et le PSG. Franck, vous l'avez prédit, il n'y aura pas match. Il n'y a pas eu match. Si certains ont voulu créer d'histoire. Quand vous avez une seule victoire face au même adversaire depuis 40 ans, vous ne pouvez pas rêver. C'est le championnat français. Donc Brest, avant ce match, a été balayé sur un score 3-0.
Donc en championnat, donc il n'y avait rien à faire. Avant ce match, il y avait eu 5-2. 5-2. Voilà. Donc, et l'entraîneur a dit qu'il y avait 3-2 avant le temps additionnel. Et donc, que Brest a dérangé le PSG. Il n'y aura pas de miracle. Et c'est ce qu'on a commencé par voir. Même au moment de retour, je pense que Paris va tout simplement confirmer ce qu'il a fait sur ce premier match-là. Donc, il n'y a pas d'adversaire en face. Donc, Brest n'a pas l'étoffe pour le moment d'aller gêner, d'aller chercher le Paris Saint-Germain. Paris assuré de... Déjà, quand vous écoutez les conférences de presse de Rick Roy, déjà, ils avaient démissionné avant la rencontre. Quand il a dit qu'ils vont tout faire pour qu'il y ait un match retour. Voilà, c'est ce qu'il a dit. Voilà, c'est ce qu'il a dit. Ils vont tout faire pour ne pas se faire éliminer dès le match aller. Malheureusement... Et quand il se plaint même du tirage qu'il leur a, en tout cas, pas du tirage, c'est leur parcours qui a donné un peu du tirage, mais qui a fait qu'ils ont encore hérité de PSG. Voilà. Ils se disaient lassés du PSG parce qu'ils les jouent trop en championnat. Ils avaient voulu jouer même si c'est le Bayern ou le Real. Si c'est le Bayern, mais après, quoi qu'on dise, on doit savoir également que Brest a une limite. Toute surprise a quand même un plafond de verre. Quand ils ont croisé les gros, à chaque fois c'est 3-0. Le Barça c'est 3-0. Le Real c'est 3-0. Donc voilà, personne ne va les accuser donc, pour ça. Paris aussi est un grand. Voilà. Par rapport au pédigré de Brest, car Paris reste quand même avec un Dembélé, un grand neuf désormais. Donc je pense il a fait un doublé encore de la Ousmane Dembélé, pour le moment, tout va très bien pour lui. Inarrêtable. Qui peut l'arrêter? Le meilleur buteur en 2026. C'est lui-même. Non, Liverpool, en 8e. En tout cas, on verra. Une ligne défensive. Qui est très intelligente, qui va vraiment savoir boucher les trous. Sérieux? Pour que, oui, si vous avez une ligne défensive devant vous, qui sait très bien lire le jeu, et vous avez des milieux de terrain également qui font le job, qui coupent cette liaison-là entre, que ce soit Doué et puis Ousmane Dembélé ou encore Barcola Dembélé. Justement, est-ce que pour arrêter Dembélé, il va pas falloir commencer par arrêter Barcola? C'est des joueurs très intelligents qui sont en forme ces derniers temps. Je pense que Luis Enrique a changé quelque chose dans la façon de jouer de Dembélé. Et lui-même, avec ses fioritures sur les saisons dernières, je pense qu'il s'est remis en question, en cause. Et il a dit avant, lorsqu'il rentre dans la surface, il n'est pas aussi adroit, il pense à beaucoup de choses. Maintenant, il se dit qu'il y a quelque chose à faire et il le fait bien. Donc le joueur s'est remis en question et a voulu changer. Et il commence par changer. Maintenant, ce n'est pas encore, même si ils ont joué City, même s'ils ont joué d'autres clubs, ce n'est pas encore, on va dire, la crème des crèmes au niveau de cette compétition. Ils ont joué City, ils ont joué le City malade. Voilà. Et on va voir après ce que ça donne. City malade. Oui, mais City malade, après Stuttgart. Oui, qui avait laissé beaucoup d'espace. C'est que pour l'instant, tout cela, tous ces choses du PSG, ça marche face à des équipes. Voilà. C'est parce qu'ils n'ont pas encore commencé la compétition. Oui, Brentford a remonté City, Feyenoord a remonté City, Sport Tourment remonte City. Donc pour l'instant, ce n'est pas un match référence. Voilà, là où on les attend, je pense c'est plus en 8e, soit face au Barça, soit face à Liverpool. C'est là mon choix. Ce sera déjà le plafond du PSG, parce que les deux clients ne sont pas des bonbons. Ah oui, quand on connaît un peu l'histoire du Paris Saint-Germain avec le Barça, je suis sûr qu'ils ne vont pas vouloir prendre le FC Barcelone. Ce sera une très bonne affiche. La saison passée, est-ce que le PSG n'a pas éliminé? Oui, ils ont éliminé. Araujo a éliminé le Barça. Après la remontada de 2017, je crois. Je crois qu'il y a eu 2 éliminations. Oui, il y a eu 2 éliminations. Avec le Mbappé chaud et le Justement. Mais là, moi, je pense quand même que le Paris Saint-Germain a quelque chose à revendre cette saison. Ils ont un milieu de terrain très solide, très très créatif, avec un Vitinha qui a un niveau exceptionnel. Ce petit Portugais aussi, João Neves, qui est également... Je vais commencer par ne pas être d'accord avec Roméo. En tout cas, on va voir tout cela. Tant mieux. On retiendra aussi ce score intéressant du Borussia Dortmund, Franck Nouyama. Ça fait 3-0. Ils sont très solides en Ligue des Champions. Ils ont été très solides et avec Guirassy. Meilleur buteur pour l'instant. Qui vraiment montre qu'il est buteur et passeur. Buteur passeur. Il a fini joueur de la semaine. Oui, Adeyemi également. Donc, qui a marqué.
Oui, c'est important. En championnat, ça ne va pas bien. Peut-être sur cette compétition avec Novak, qu'est-ce que je dis, Niko Kovac. Donc oui, c'est un match plein pour eux et ils ont un pied au tour suivant. Le Bayern qui met fin, voilà. Ça n'a pas été facile. Ça fait 33 matchs, je crois, sans défaite. Mais ça n'a pas été facile. Le Celtic à domicile. Oui, ça n'a pas été facile pour Vincent Kompany et ses hommes. La preuve, dans les toutes premières minutes, il y avait ce but-là. Malheureusement pour les joueurs de Celtic, il y avait un joueur qui ne devait pas être à un endroit et qui annule ce but-là. Et puis après, le Bayern a posé le jeu, a déroulé, a marqué 2 buts. Mais les derniers instants ont été difficiles, compliqués pour Vincent Kompany et ses hommes. Finalement, l'expérience du Bayern a permis quand même de maintenir ce score de 2-1 et d'envisager une qualification pour la suite. Upamecano était passeur. Voilà, et curieusement, il a fini homme du match, bizarrement. Mais ce Bayern-là ne peut pas aller chercher le titre de Ligue des Champions, mais sur un sérieux, parce que c'est un Bayern souvent qui n'est jamais dominant sur les 90 minutes. Souvent à la fin, même en championnat récemment, Holstein Kiel, il menait 4-0. Après, ça fait 4-3. Et dans certaines rencontres également, on a vu qu'un quart d'heure, ils ont abandonné de jouer. Même quand ils dominent, c'est-à-dire ils ne tuent pas le game. Ils sont à 10 minutes face au Celtic, ils ont dominé. Mais devant, c'était un peu désert et tout ça. Donc, il va falloir retravailler beaucoup de choses. Il y a toujours aussi ce problème de dépannage au Bayern aussi, il faut le dire. Parce surtout que derrière. Ils ont un souci dans quel compartiment? Oui, sur latéral droit, également, et soit Alphonso Davies, il n'est pas là, c'est Guerrero qui dépanne. Soit c'est Kimmich qui dépanne. Soit c'est Leimer. Donc, c'est l'autre Real Madrid. Voilà, c'est un peu ce problème. Le Feyenoord qui gagne 1-0 le Milan AC. Il y aura forcément un match retour intéressant. Monaco, c'est une disgrâce. Monaco qui perd et qui dit que ce n'est pas terminé face au Benfica, alors que de l'histoire de la Ligue des Champions, aucun club français n'a gagné le Benfica. Voilà. Non, mais je crois que c'est un moyen de dire également du courage. De se donner le courage, mais intérieurement, lui-même, il ne pourra pas faire. Un faux courage, il se donne. Attention, ça peut passer. Hein. C'est le football. Monaco, là, non. Ce Monaco, mais ce Benfica aussi face au Barça, on a vu ce que ça donnait. Oui, c'est quand même le Barça. C'est quand même le Barça, même si ça ne va pas trop bien, ils ont quand même des flèches devant qui sont capables de marquer des buts. Mais est-ce que vous avez un Lewandowski à Monaco ou bien c'est Brelembolo, vous voulez sans ce carton rouge, est-ce que le match sera le même? Non, sans ce carton rouge, est-ce que le match sera le même? Monaco ne faisait pas un match exceptionnel. Non, mais le match serait le même. Ils étaient même menés avant ce carton rouge. Mais à 10, c'était compliqué. Oui, à 10, c'est vrai, à 10, ça c'était compliqué. C'était à 10, même ils ont battu le Barça. Et donc, à l'époque, ça a été voilà, quelque chose que beaucoup de personnes... C'était le Barça qui était à 10. Oui, le Barça était à 10, le Monaco à 11. Mais malheureusement, face au Benfica, ça n'a pas donné ce que cela devait être. Et cela... Ce n'était pas forcément que sur cette rencontre. Ça dure depuis un bon moment où Monaco n'arrive même plus à mettre le rythme qu'il faut dans des rencontres. Et puis devant, les cadeaux ne on va finir sur Golovin, lui, il est là-bas parce que le propriétaire, c'est un Russe. Sinon, on allait le dégager. On retiendra tout simplement que le FC Bruges a battu l'Atalanta Bergame 2-1. Au tableau des buteurs, c'est Serhou Guirassy qui est à 10 réalisations. Lewandowski, 9, 8 pour Rafinha, 8 également pour Haaland. Harry Kane est à 7 réalisations, tout comme Vinicius Junior. Kylian Mbappé a 4 buts en Ligue des Champions. On aura fini. On va parler maintenant de la Ligue Europa. Voilà, José Mourinho a dit que sa carrière ne se limite pas à un match, qu'il a une trentaine, 30 ou 36 ans de carrière. 25 ans de carrière. Voilà, c'est 25 ans, voilà, que même s'il perdait un match, ça n'enlève à rien sa carrière. Mais sauf que voilà, à la fin, il a fait une leçon. Ça fait 3 pour Fenerbahçe, 0 pour Anderlecht, Franck. Oui, c'est du Mourinho, c'est du Special One. Vous savez, quand il y a des rendez-vous qui arrivent comme ça,
il s'enlève la pression, il étale, on va dire, tout son parcours. Il disait, j'ai 25 ans de carrière, 26 titres, est-ce que quelqu'un a fait mieux? Donc ce n'est pas un seul match qui va briser tout ce que j'ai eu à faire en tant qu'entraîneur, en tant que coach. Donc oui, mais à l'arrivée, il gagne. 3-0. 3-0, donc oui, ça lui donne encore, on va dire, des ailes par rapport au match retour. Donc il n'y a rien à dire, tout simplement, c'est du Mourinho. Et il a fait encore du spécial. Hein, ah oui, il fallait voir ce match-là hier avec des soldats. Moi, hier, je me demandais si Fred avait toujours ce niveau, si Manchester United n'allait pas le garder. Il était l'homme à tout faire dans ce milieu de terrain. Dzeko qui retrouve une nouvelle vie, une seconde vie au Fenerbahçe. Le but de El Nesri, le Marocain, franchement, c'est monumental, c'est phénoménal. Il vient couper de la tête un centre. Franchement, c'était du bien. Des vieux joueurs qui, entre-temps, qu'on avait oublié, les Dusan Tadic, Dzeko, avec les brassards qui étaient encore des soldats derrière. Oui, je pense que Mourinho aime ce type d'équipe, ces genres de joueurs qui se donnent, qui sont là pour tout donner à 100%. Et puis, c'était un match plaisant hier. Franchement, j'ai aimé regarder ce match-là. Il y avait la Real Sociedad et tout ça, mais j'ai préféré Fenerbahçe. Je ne suis pas déçu et c'est mérité cette victoire pour eux. A contrario, vous n'avez pas parlé de Milan Skriniar. Oui, Skriniar, c'était un peu aussi en dedans parce que je sens qu'il n'a pas confirmé au Paris Saint-Germain. Il ne s'est pas mentalement, il ne s'est pas remis. Voilà, de tout ce qu'il a vécu au Paris Saint-Germain. C'était un peu lent hier, mais bon. Il n'a pas le mental, en tout cas, de Randal Colomwani, peut-être. Alors, Galatasaray a sombré, lui, aux Pays-Bas, face à l'AZ Alkmaar. Ça fait 1 but contre 4. Oui, Galatasaray n'a pas vraiment bien préparé cette rencontre. On a vu tout ce qui s'est passé le week-end avant de disputer cette rencontre. Je crois que quelque part aussi, ça ne leur a pas aidé. Et sur cette rencontre hier, ils n'ont rien compris. Il y avait même 2-0 bien avant la mi-temps. Et après, Victor Osimhen et ses coéquipiers n'ont jamais pu revenir au score. Oui, il était absent. Il était suspendu. Suspendu, d'accord. Mais un seul être vous manque et puis tout est dépeuplé, je ne crois pas. L'absence de Victor Osimhen, d'accord. Mais après, si vous prenez... la défense était là. J'aurais pu peut-être limiter la casse avant. Je crois que normalement, ça devait le faire. Mais AZ Alkmaar a tout bien fait les choses. 4-1 et apparemment, c'est donc scellé là-bas. D'un jeune... Magnifique. On retiendra aussi que le FC Porto, tenu en échec par la AS Rome, un but partout. PAOK Salonique a aussi courbé les chines devant le Steaua Bucarest, un but contre 2. La Real Sociedad gagne Midtjylland 2-1. Et puis, autre résultat, l'Ajax domine en Belgique l'Union Saint-Gilloise 2-0, 22. Et puis, votre club, Bodo Glimt, 1, voilà. C'est le club cher à Franck Nouyama. Ah, d'accord. C'est lui qui fait le Bodo Bodo. Ah oui, Bodo. Et puis, Ferrand, Barros, bat 1-0, Victoria Plzen. Là, également, au tableau des buteurs, c'est un Africain, Ayoub El Kaabi, qui est de l'Olympiakos Le Pirée, qualifié directement pour les 8e de finale. C'est lui qui est à cette réalisation. Il est le meilleur buteur actuellement de cette compétition. Match retour des barrages. Ce sera forcément le jeudi prochain. On va attaquer les majeurs maintenant. Première Ligue Express News. En Première Ligue, il y avait la mise à jour du calendrier ce mercredi. Everton, Liverpool, 245e derby de la Mersey. Franck Nouyama qui a tenu toutes ses promesses. Oui, c'était le dernier match à Goodison Park, un stade historique avant de déménager. Donc Everton s'est préparé pour accueillir un club qui n'a plus perdu en championnat depuis plusieurs mois. Donc c'est un derby et les derbys ont été toujours des matchs à part. Et voilà, Everton qui ouvre le score après très rapidement. McAllister a revenu. Après, c'est Salah est passé par là. Et le 2 partout dans les derniers instants. À la 98e minute. Voilà, le stade qui s'effondre.
Vraiment, ça a été un match palpitant, vraiment, vraiment intéressant à suivre. Il n'y a pas eu de répit au niveau des acteurs. Donc voilà, peut-être Liverpool perd 2 points importants. Mais bon, il reste quand même avec 7 points devant. C'était l'essentiel. Est-ce que Liverpool perd ou bien manque d'assommer totalement la Première Ligue? Non, même pas. C'est pas face à Everton qu'on doit dire cela, parce qu'on sait que les derbys de la Mais ils ont laissé 2 points. Ils ont laissé 2 points. Oui, mais je sais que même en venant dans cette rencontre, ils n'étaient pas sûrs de repartir avec les 3 points. Les derbys de la Merseyside sont toujours serrés. Sur les 10 dernières confrontations au Goodison Park, c'est 7 matchs nuls, une victoire pour Everton. Et ça fait pour toute l'histoire 41 victoires pour Everton, justement. 41 défaites pour Everton et puis 38 matchs nuls en 120 matchs à Goodison Park. Donc ça veut dire qu'à Goodison Park, ça a été toujours très serré. Donc je suis sûr que Liverpool même venait là-bas. Et il se disait même qu'il pouvait perdre les 2 points à l'arrivée, mais repartir avec 1 point, c'est pas scandaleux. Peut-être si vous lâchez 2 points face à Ipswich Town, on peut dire qu'ils ont lâché des points, mais face à Everton, c'était important. Mais ce qui est écœurant, c'est le scénario qui rend ça un peu plus écœurant en fait. Oui. C'est-à-dire vous menez jusqu'à la 98e minute. Souvent ils le font avec d'autres. Hein. Ils le font également avec d'autres et avec ce centre, voilà, cette reprise 10 joueurs l'auraient reprendre et ça allait passer au-dessus du poteau, mais là Tarkowski l'a repris et on a vu que ça a été au fond du filet. Là, avec cette fin, c'est ça un peu qui a écœuré. Et cette fin justement. Et donc voilà qui est c'est la magie des derbys. La suite Doucouré qui est parti chambrer les supporters. Jones n'a pas accepté. Et les 2 ont vu rouge. Ils ont vu rouge. Arnaud Slot également a vu rouge. Il va marquer les 2 prochaines rencontres de Liverpool. Donc ça veut dire que c'est quand même un derby qu'on appelle le friendly derby parce que entre les supporters, c'est pas le classico. C'est les mêmes en fait. Les supporters d'Everton sont aussi supporters de Liverpool. Il n'y a pas beaucoup de kilomètres entre les 2 stades. Il n'y a même pas. L'écart, c'est quelques mètres. Ça n'atteint même pas 1 kilomètre entre les 2 stades. Bon, désormais, Everton va quitter Goodison Park pour le Burnley World l'été prochain. Voilà, pour l'été prochain. Et donc, voilà, c'est le dernier derby. Là-bas, et donc, c'est Tarkowski qui a eu l'honneur de clôturer en tout cas les derbies de Merseyside à Goodison Park. Oui, il n'y a pas d'animosité dans ce derby-là. Voilà pourquoi c'était moi je suis score amical. Même en 2007, il y avait un jeune supporter d'Everton ou une famille qui a perdu un enfant comme ça, et le match qui a suivi, Liverpool a invité la famille à Anfield et même à l'entrée des joueurs d'Everton. C'est l'hymne d'Everton qu'on avait joué pour les joueurs à l'entrée. Donc c'était la première fois. Donc ça veut dire qu'entre les 2 camps, c'est pas d'animosité. Ce sont des équipes. Je pense quand même que le regret doit être du côté de Liverpool parce que ce match-là, vous le gagnez normalement, naturellement. Vous gagnez ce match. Normalement n'étant pas forcément. Bah oui, je suis d'accord. Mais là, vous le gagnez. Et puis je pense quand même que oui, Arnaud Slot doit nourrir un peu de regret quand on voit un peu aussi le visage que Liverpool a affiché dans ce match-là. C'était vraiment pas solide. Sérieusement, c'était pas le Liverpool qu'on a connu. Et pourtant, le week-end, ils n'ont pas pratiquement joué. Ils n'ont pas joué. Et puis aussi, surtout, quand vous êtes dans une dynamique où Everton lutte contre la relégation. Everton n'est pas en bonne santé. C'est depuis l'arrivée de Sean Dyche, je crois. Que ça va un tout petit peu mieux. Ils ont perdu derrière le meilleur joueur de l'attaque qui est Iliman Ndiaye. Voilà. Liverpool avait quand même les arguments pour pouvoir aller chercher ces 3 points. Mais bon, après tout ce qu'on peut dire par rapport à ce derby, par rapport à leur amitié et tout ça, je pense que oui, Liverpool doit nourrir un peu de regret. Ah oui, un peu de regret puisque au classement, c'est seulement 7 points qui séparent Liverpool d'Arsenal. Désormais, le vrai adversaire, ce n'est plus City. Hein. C'est Arsenal maintenant. City est à 16 points, 16 points. Oui, de Liverpool. Puisque depuis ce temps, l'adversaire numéro 1, c'est City. Apparemment, maintenant, c'est Arsenal. Au départ, c'est là où moi je dis qu'ils n'ont même pas payé, ils n'ont pas à s'inquiéter. Quand tu as Arsenal derrière toi à 7 points, tu n'as même pas à s'inquiéter. C'est comme ça, quoi. Et si Arsenal surprenait le monde, Franck Rougnama, cette saison? Oui, c'est par rapport aux dernières saisons qu'on fait les analyses parce que Arsenal a plusieurs fois eu l'occasion de pouvoir avoir le titre, mais ils se sont vendangés sur des matchs sur lesquels on les attendait. Malheureusement, ils n'ont pu le faire. 7 points actuellement. Il va falloir que Liverpool trébuche au moins 2 fois
et que Arsenal gagne. Mais le problème aussi, ils ont perdu à Vert. Ils ont perdu. Saka n'est pas encore de retour. Joueurs, donc, ça risque d'être compliqué. On retiendra tout simplement que voilà, pour le compte de la 25e journée qui démarre ce vendredi, Brighton reçoit Chelsea. Samedi, on aura Leicester, Arsenal, Man City, Newcastle United. C'est le choc. C'est le choc. Ça va être un match intéressant. Oui, ça va jouer. Oui, ça va jouer, ça va cogner. Déjà ce soir, Brighton qui sera face à Chelsea. On a vu il y a quelques jours, c'est Brighton qui a éliminé Chelsea. Donc quelque part, ça peut encore donner du une revanche. Newcastle qui ils ont sera sur la pelouse. Même nombre de points. Même nombre de points, 41. Attendez, Alexandre Isaac qui est en feu en ce moment. Attention à ce jeu. Gordon, vous comprenez que voilà, Manchester City n'est pas. En tout cas, on verra ce que ça va donner. Tonali qui s'est refait. Il y aura aussi un intéressant Fulham, Nottingham Forest. Et puis dimanche, Liverpool sera tranquille face au 17e de Première Ligue, Wolverhampton. Et puis c'est intéressant, quoi qu'on dise, Tottenham, Manchester United. Là, c'est intéressant. On a parlé du friendly derby. Là, c'est le loser derby. Entre les deux, voilà. On va filer en Espagne maintenant. Aquí está la Liga espagnole. En Espagne, la 23e journée a été clôturée le lundi avec un partout entre Mallorca et Osasuna. Ce vendredi, Romeo Giron qui reçoit Retafe de Genda Konam. Genda Konam va se mettre encore en évidence aujourd'hui face à Giron. Et puis demain, les choses sérieuses vont commencer avec déjà les Ghanais. Retafe n'a pas choses sérieuses. Non, j'ai pas dit ça. C'est-à-dire, on aura plus de matchs samedi. C'est ce que je veux dire, s'il te plaît. Non. Gin, c'est notre capitaine et on le respecte beaucoup. Alors aujourd'hui, déjà à partir de demain, méfie-toi. À partir de demain, il y aura assez de matchs déjà commencé avec Leganés et Deportivo Alavés. Osasuna qui reçoit le Real de Madrid. On sait que le match aller, ça a été très épique. Là également, on attend vivement le Real Madrid de ce match retour. Attention. Oui, 7e au classement. L'Atlético de Madrid reçoit le Celta Vigo. Attention quand même aussi aux Vikings. Le Villarreal joue Valence. L'Espagnol Barcelone sera face à l'Athletic Bilbao. Ce sera déjà dimanche. Dimanche également, Valladolid joue le FC Séville, deux clubs bien malades. Et puis Mallorca qui affronte Las Palmas. Dimanche toujours, celui-là qui a retrouvé une nouvelle vie du côté de l'Espagne. Je veux parler d'Antony qui a quitté Manchester, joue avec le Betis Séville, reçoit la Real Sociedad. Et puis lundi, un petit classico, un tout petit classico à se mettre sous la dent. Le FC Barcelone Barça qui joue Rayo Vallecano. Vallecano, 6e de Liga avant justement ce match-là. Attention, c'est un match piège. Hein? Non, ça doit être un match piège pour le Barça. C'est vrai qu'a priori, on peut dire que ça pourrait être facile pour le Barça. Mais si le Barça se permet de. Vous savez ce que les Barcelonais disent en ce moment? Non. Ils ont un club puissance 5. Barça puissance 5. Le tarif, c'est ça. Le tarif, c'est 5. Si le Barça se permet quand même de regarder de haut cette équipe-là, quelque part, ils pourront quand même perdre encore des points. À l'heure de pan, on verra tout cela, on va vérifier tout cela. On va parler maintenant du Calcio Serie A. Benvenuto Calcio Italia. La revanche a bien eu lieu chez vous lundi dernier dans ce Inter Fiorentina. Il n'y a pas eu du fio-fio. Le fio-fio, c'est le même passé pour une seule fois. Voilà. Et de l'autre côté, l'Inter. Mais ça a été très compliqué pour l'Inter Milan. Il faut voir les premières minutes d'abord de cette rencontre-là. Il ne fallait pas être en retard au stade à Giuseppe Meazza. Ça a très bien commencé avec la première frappe de Lautaro Martinez. Après, on a vu le match qui s'est équilibré au fil des minutes. L'ouverture du score comment l'appelle-t-on, de l'Inter Milan. Après, il y a eu une égalisation et puis c'est Marco Arnautovic qui est rentré en lieu et place de Marcus Thuram, entre-temps blessé, et qui a donné la victoire à l'Inter Milan. Au final, 2-1. Il fallait cette revanche-là de la part de... Voilà, c'est le champion en titre après tout. Donc, je crois que l'Inter
au moins sur cette rencontre-là à rectifier le tir, c'est-à-dire être efficace devant, ne pas en prendre des buts. Et à l'arrivée, ils se sont imposés. Ils recollent l'un, ils sont seulement à une unité du Napoli désormais, qui est donc leader. Ce vendredi déjà, la 25e journée démarre. Bologne-Torino, c'est bien cela? Oui, Bologne-Torino se donne un rendez-vous à 19h45. Demain, l'Atalanta Bergame, qui a encore perdu en milieu de semaine en Ligue des Champions, reçoit Cagliari. Ça devait a priori passer pour l'Atalanta Bergame, même si Ademola Lookman n'est toujours pas revenu. Il y aura cette belle affiche-là entre la Lazio Rome et puis le Napoli, et demain à 17h. Et puis le Milan AC reçoit le Hellas Vérone. Dimanche, la Fiorentina joue Como, votre équipe, l'équipe de Cesca Fabregas. L'AC Monza reçoit Lecce à domicile. L'Udinese sera face à Empoli. À 14h et puis 17h, Parme reçoit l'AS Rome. La Juventus de Turin donne rendez-vous à l'Inter Milan. À 19h45 c'est aussi un match intéressant là-bas par rapport à cette affiche. Désormais, nous sommes en Allemagne. Willkommen zum Total Bundesliga. Total Bundesliga. 22e journée, Franck, qui démarre chez vous ce vendredi. Ce vendredi, mais d'abord le sommet de ce 22e acte, c'est bien. Ce le match samedi. entre Leverkusen et le deuxième au classement, et puis le Bayern. Et le Bayern. Voilà, c'est vraiment le sommet, un match à suivre. À l'aller, attention au Bayern, s'ils perdent, c'est fini. C'est fini. Au match aller, ça fait un partout. Le match a été joué juste à la première mi-temps. Voilà, 31e et 39e minute. Et puis en deuxième partie, ils se sont neutralisés. Donc un match important pour les deux clubs dans la course au titre. On dira également que Stuttgart reçoit Wolfsburg et Bochum, le dernier de la classe, reçoit Borussia Dortmund, qui n'est pas bien en championnat, mais bon, on se dit quand même que ça va le faire. Espérons qu'il puisse enchaîner. Voilà. Saint-Pauli, Fribourg. On a dimanche 2 matchs, non 3 plutôt, Werder Hoffenheim qui est en 15e position, ça ne va pas du tout pour les coéquipiers d'Ilas Bebo. Francfort également 3e, va vouloir maintenir sa place en accueillant Holstein Kiel, et Heidenheim va jouer contre Mayence. Et puis le départ de ce 22e acte, c'est aujourd'hui, ce vendredi, ce match entre Augsbourg et Leipzig. Leipzig, qui est quand même favori, 4e contre 12e. D'accord, on va finir ce tour par l'Hexagone. Total Info Ligue 1. Info Ligue 1. Ça démarre ce vendredi, ce soir, donc avec Brest-Auxerre. Voilà, le Paris Saint-Germain n'a pas voulu jouer peut-être aujourd'hui, parce qu'ils n'ont pas trop de pression, puisqu'ils vont jouer samedi. Ce sera face à Toulouse. Marseille reçoit Saint-Etienne. C'est une très bonne affiche, oui, Roméo. Marseille-Saint-Etienne. Marseille-Saint-Etienne. Marseille qui... les deux ont pour ennemi commun, Lyon. Oui. Voilà. C'est un peu ça aussi. Même le friendly game. Je pense quand même qu'au match aller, Marseille s'était très très bien comporté. C'était d'ailleurs même le seul match qui était un peu où on pouvait accorder assez de crédit à Roberto De Zerbi. Donc je pense que oui, ce match retour au Vélodrome, oui, bon, c'est vrai que c'est pas un gros Marseille à la maison, mais face à Saint-Etienne. À Saint-Etienne, ça va passer. Monaco reçoit Nantes, voilà. Et puis dimanche, on aura plusieurs rencontres. Montpellier, Lyon, Lens, Strasbourg, Le Havre qui a gagné Lille. Souvenez-vous, la dernière journée reçoit Nice qui s'est aussi bien comporté face à Lens. Et puis on aura Reims-Angers, sans oublier cet intéressant, voilà, qui veut se mouiller sur cette affiche-là. Rennes-Lille, Franck. Oui, Rennes-Lille, la confiance est de retour dans la maison. Rennaise. Voilà, il y a 2 matchs, 2 victoires pour le nouvel entraîneur Habib Bey. Et en face, c'est un club qui est en doute. Vous l'avez dit il y a quelques minutes, ils ont été battus par le Havre. Donc, je me dis, oui, ça pourrait le faire pour Rennes, qui s'est renforcé. Il y avait eu 8 joueurs qui sont arrivés, 10, avec plus de 80 millions d'euros. Ils ont été plus en vue voilà, sur le marché. On verra bien ce que ça donne. Bon, peut-être que Lille va se réveiller, qui sait. Forcément, avec justement Bruno Genesio. Mais le calendrier n'a pas été clément avec Brest. Brest qui joue déjà aujourd'hui, quand on sait qu'ils ont joué récemment et que le Paris Saint-Germain. Oui, c'est dans l'optique du match retour. Ils auront aussi 24 heures de répit avant de se déplacer voilà, au parc
Parc des Princes, c'est selon, ça dépend. Le PSG, c'est le grand. On va voir les auditeurs maintenant. Plateau Foot Europe, le coin des auditeurs. Vous voulez participer à ce débat, c'est le moment. Appelez-nous sur le 97 20 86 26. Allô? Oui, bonjour. Bonjour, monsieur. Salut à tout le plateau. Salut, c'est monsieur? Salut. C'est Roland Aziamblé. Roland Aziamblé. Nous vous écoutons. Oui, juste pour me mouiller sur le match entre le Bayern et le Bayern. D'accord, allez-y. Oui, je pense qu'on va l'emporter. Vous, c'est qui? Voilà. Vous, c'est le Bayern, c'est ça? Ouais. Bayern ou Bayern? Le Bayern. D'accord, Munich. Yeah. 2-0. 2-0. Ouais, bonne journée. Merci beaucoup à vous, Munichois, voilà, de Plateau Foot Europe. Franck n'est pas seul ici. Voilà. Allô? Oui, bonjour. Oui, c'est monsieur? C'est Kofi 3. Kofi 3. Oui. Joyeux anniversaire à vous. Hein. Merci beaucoup. D'accord. Nous vous écoutons. Joyeux anniversaire également à l'émir. Oh, ah, d'accord. L'émir, on vous salue. Hein. Bonjour. Ok, c'est CR7. Ah, d'accord. CR7. Oui. Ah, tu nous as bien eu là. Mais vous avez gagné, hein, mardi dernier. Ah oui, on a gagné. Ou bien? Comme je l'ai dit, l'équipe qui va bien arranger sa voiture arrivera avant l'autre. Même quand le lion a faim, il reste un lion. Il est un lion. Seulement, nous, on a su faire. Il reste le match retour. Vous avez peur? On n'a pas peur. Mais comme je l'ai dit le lundi passé, les deux équipes ne se portent pas bien. Mais en Ligue des Champions, le réel est différent. Il y a une équipe qui est au centre voilà, du quartier et puis l'autre est à la clinique. Voilà. Oui, c'est ça. Celle qui est à la clinique, c'est elle qui est plus malade. Merci à vous, CR7. Merci. Derrière. Allô? Oui, bonjour le plateau. Bonjour, c'est monsieur? Bonjour. Shalom le Madrilène. Shalom le Madrilène. On sent que vous êtes content. Très très content même. Mais il y a une manche retour, hein? Oui, il y a un match retour. Bon, on attend de voir. C'est deux malades qui se rencontrent. Mais bon, pour le moment, le Real est un peu guéri. Donc, on va juste confirmer le mercredi et puis c'est tout. D'accord. On attendra forcément. On reviendra faire le décompte ici. Merci à vous. Merci. Shalom, le Madrilène. Roméo Mileko, on salue qui là? On salue tous ceux qui nous ont suivis, tous ceux qui restent toujours fidèles à cette émission. C'est un honneur, un plaisir de partager ce moment avec vous. Passez un excellent week-end. Pas de bonjour à la Valentine? Oh oui, elle sait déjà, je lui ai déjà dit avant de partir. Donc, sauf que nous, on ne le savait pas. Ouais, ce n'est pas l'occasion de le faire sur une antenne. D'accord. Franck Nunyama? Les autres vont écouter. Excellent début de week-end à toutes et à tous et à très bientôt. Merci, Dayo. Oui, excellent début de week-end à toutes et à tous. David Djadjou, et à ne pas oublier nos amis du côté de Minneapolis. Donc voilà. Oui. Sinon, à ma gauche, les gens ont beaucoup de Valentine. D'accord, je comprends. Delano, il est sérieux. Hein, voilà. Il n'a qu'une seule Valentine. Bonjour à tous. Le chouchou de Valentine. Bon début de week-end. Et on dit également bonjour à Vincent. Hein. Oui. Normalement, il devait arriver selon ce qu'il m'a dit ce matin, mais malheureusement, il n'a pas pu. Tu ne salues pas Noël. Noël. Bonjour à Noël et Noëline. Voilà. Ouais. Merci à toutes et à tous. Merci à Elom Adovon pour la vidéo. Merci à Pélagie Mekoum qui a assuré la mise en onde. Je suis Latif Yoroma. Forcément, on se retrouve lundi. Bye bye.